Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons avec la troisième vidéo parce que le Seigneur est toujours présent et sa lumière est déjà posée là où je vais vous montrer. Toujours enveloppé par la même lumière, chers frères et sœurs, nous écoutons le Seigneur. Voici la lumière du Seigneur. Prenez-la et qu'elle vous enveloppe et qu'elle vous transforme. Voici où se trouve maintenant la marche avec Maman Marie que nous avons là. Voilà, vous voyez bien la double lumière qui est posée là où se trouve regroupé Saint Joseph et mes deux enfants. Et vous avez là où je suis donc assise à côté du Christ. La lumière vous montre directement, le petit point vous montre. C'est là où le Seigneur est positionné. Au-dessus de nous. Observez. Voici la lumière qui marchait depuis le mur, tout au long du mur et le plafond. Et voici la lumière des institutions qui est venue aussi les rejoindre. Nous sommes maintenant à la chaire épiscopale, à la chaire de l'évangile de Dieu, que Jésus réclame, la vraie évangile, que lui-même a enseigné à ses disciples et à sa disciple préférée, Marie de Magdala, qui nous a annoncé la résurrection du Christ. C'est elle qui est allée à la tombe très tôt le matin. Marie de Magdala. Et Magdala, nous retrouvons ça en Éthiopie. Nous allons lire, parce que Dieu nous a ouvert Ethiopia Today. Nous voici donc là. La marche est là où je suis assise maintenant à côté du Christ, c'est-à-dire à côté de la sainte face du Christ. Voilà le petit point qui vous montre. Il descend avec vous. C'est là où le Seigneur vient me poser à côté de la sainte face, d'où nous allons reprendre la vénération de cette sainte face qui a été mise de côté pour ne pas nous faire voir face à face la souffrance de Jésus, afin de méditer l'histoire de Dieu fait homme, le Christ oint, que les prêtres ont tué pour ne pas entendre la vérité qu'il nous a apportée, la vraie parole de Dieu. Nous insistons auprès du pape François de nous faire sortir dans les archives. De ces archives là-bas, c'est ce que dit le Seigneur, là-bas au Vatican, quand vous récitez avec le public la prière de l'Angélus, faites voir clairement au monde cette photo qui est très loin. La statue de Maman Marie et son fils, tous deux noirs. Quand nous aurons vu cette face réelle de cette maman et de son fils, nous vous prions de nous faire sortir des archives du Vatican l'évangile de Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même qu'il a prêché dans les villages, à travers les villes
dans les temples, que nous puissions alors mieux cerner les conseils qu'il proférait, les enseignements qu'il a apportés de la vraie parole de Dieu. Alors, nous serons sauvés. Dieu attend que tout soit fait selon sa volonté. Nous sommes devant la présence du Seigneur qui se manifeste comme d'antan. Il se manifestait. Dieu parlait à nos aïeux face à face. La corruption de sa parole et de son Église universelle nous a éloignés de Dieu. Dieu réclame que sa cause soit traitée et que la parole de Dieu soit prêchée et pratiquée. Qui dit servir Dieu, dit servir la vérité, la sainteté, l'honnêteté, l'humilité. Alors, on ne servira plus mammon. On ne servira plus l'argent. On ne prêchera plus d'une bouche remplie de mensonges, d'hypocrisie. Ça n'existera plus. Nous avons vu Marseille, plein de monde, et des chrétiens, et des athées, et des non-pratiquants, et des non-chrétiens. On aurait bien voulu voir le pape dans son église catholique de Marseille, remplie de ces chrétiens catholiques. Alors on aura compris que le voyage a été un succès. Mais là, nous étions sur des gradins d'un stade qui a regroupé et les chrétiens catholiques, chrétiens protestants, non-chrétiens, athées, non pratiquants et pratiquants. Nous ne pouvons pas donner un score de succès à cette rencontre, dit le Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il n'était pas là-bas, lui, le Seigneur. Quand il sera quelque part où ces rassemblements seront, il vous fera voir sa présence divine. Alléluia. Amen. Cessons l'hypocrisie. Cessons la manipulation. Cessons le mensonge. Louons Dieu. Glorifions Dieu. Servons Dieu avec vérité, honnêteté, justice et la paix régnera. Alléluia. Amen. Voici la lumière du Seigneur qui se termine par ce dernier verset de ces paroles et révélations de ce jour, 24 septembre 2023. Il a dit à Jérémie, à Ézéchiel, tu leur diras ce que je te dis. Et si tu ne dis pas, c'est toi qui seras coupable. Comme il m'a dit, je vous le dis aussi. Et à lui la gloire. Alléluia. Amen. Voilà la lumière du Seigneur. Toutes les trois regroupées. Les voilà à l'endroit où je suis, moi assise par Dieu, qui me met à côté de son Fils, la Sainte Face, que nous allons désormais glorifier, comme vous la glorifiez en cachette au Vatican. Sortez-nous la Sainte Face du Christ, tel qu'il a été au jour de sa passion, face qu'il a laissée en marque d'amour à sa femme Marie de Magdala, qui est venue lui essuyer
la face ensanglantée. Gloire à toi, Seigneur. Et que ta parole soit bien entendue et réaliser ta volonté telle que tu le demandes. Je ne suis qu'une pauvre servante au Seigneur, un instrument qu'il utilise en notre époque pour s'adresser à son peuple. Amen. Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur. Merci. Illuminée par cette lumière. Et je vous dis, à bon entendeur, salut. Quant à moi, je continue le marathon avec mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qui y vit, baigné de sa lumière divine, comme vous me voyez. Rien d'autre. Aussi simple que je le suis, je continue. Et je vous remercie tous pour votre attention. Que Dieu vous bénisse, tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, le monde entier, car Dieu vient délivrer son peuple de l'esclavage, de la colonisation et apporte le salut au monde entier. Amen. Alléluia.